Bonjour à tous, on se retrouve sur Rue des Joueurs pour l'analyse XXL de cette demi-finale entre la France et le Maroc, le match que tout le monde attend. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, on t'a fait vivre toute la Coupe du Monde à fond. Une analyse par match des combinés, des buteurs. C'est la dernière ligne droite, il est encore temps de nous rejoindre. Donc tu sais quoi faire, tu actives la petite cloche de YouTube et tu recevras toutes nos dernières vidéos, les demi-finales, la petite finale, la finale. On va vraiment tout faire. Également, n'oublie pas d'aller faire un tour sur notre site rudesjoueurs.com. Tu peux profiter de notre super jeu concours de Noël. 30 000 euros de lot à gagner pour la durée de la Coupe du Monde. Ça se passe sur nos réseaux sociaux. Tous les jours à gagner des iPhones, des PS5, des télés, un max de free bet. Si ça t'intéresse, si tu veux jouer, te faire un petit cadeau pour Noël, ça se passe juste en dessous. Le lien pour participer est dans la description. Alors, avant de rentrer vraiment dans l'analyse de ce match, pour parier sur ce France-Maroc, je vous propose de jouer avec Parion Sport. Attention, l'opérateur vient de changer son bonus. C'est maintenant un premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant. Mécanique plutôt simple, classique. Avant, le bonus était de 50 euros. Il vient de passer à 100. Donc je rappelle, les free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Vous devez donc les rejouer et remporter vos paris pour les transformer en argent réel. Si ça vous intéresse, vous avez là aussi le lien juste en dessous pour parier sur cette demi-finale de la Coupe du Monde. Allez, en attendant, on passe au prono. On va débuter doucement l'analyse. Alors, la France vise le back-to-back, conserver la Coupe du Monde 2 fois de suite. Ce serait la première équipe à réussir cet exploit depuis 1962. C'était le Brésil à l'époque qui avait remporté 3 Coupes du Monde sur 4 en 1958, 1962 et 1970. La Coupe du Monde 66 ayant été remportée par les Anglais à la maison. Donc la France peut réussir cet exploit, conserver son titre. Ils le doivent à une victoire 2-1 contre l'Angleterre, match où les Bleus ont eu pas mal de réussite quand même, des buts de Tchouaméni et Giroud, tandis que Harry Kane avait égalisé sur penalty pour l'Angleterre. Le joueur de Tottenham a même eu un deuxième penalty pour égaliser, mais sa frappe s'est envolée au-dessus du but de Lloris. Lloris qui a réussi à rentrer dans la tête de son coéquipier et à le faire déjouer. J'avais dit qu'il n'était pas forcément très bon au penalty dans le live. Pour le coup, je me suis trompé, il a bien joué le coup, même si bon, là c'est Kane qui rate, mais il a bien su l'impressionner et la France est qualifiée. Ce qu'on peut dire de ce match, c'est, alors pour parler un peu crûment, la chatte de Didier Deschamps est de retour. On voit que les Bleus sont en mode 2018. Si on regarde un petit peu les stats avancées contre l'Angleterre, on voit qu'on a quand même été un petit peu dominé. Les Anglais ont produit 2,4 expected goals contre un seul pour les Bleus et au final on gagne 2-1, donc le rapport est inversé. Les Anglais ont également dominé au nombre de tirs, 16-8. Les Bleus ont eu uniquement 2 grosses occasions et ils marquent 2 buts. Bref, réussite maximale, mais quand ça se passe comme ça sent plutôt bon pour une équipe de Didier Deschamps. C'est comme ça qu'on a été champion du monde. Et pour ma part, je pense que la réussite pourrait continuer puisque le Maroc commence à bien souffrir dans la compétition au niveau des blessures. Donc a priori, Aguerd et Saïs qui seront absents pour cette demi-finale, donc les 2 titulaires en charnière centrale. Chedira qui est suspendu, Mazraoui qui est incertain et Ziyech, ça devrait aller mais qui est quand même sorti après avoir reçu un coup contre le Portugal. Méfiance quand même, on a eu tendance à sous-estimer le Maroc pendant toute la compétition et au final ils sont là en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour ma part, je ne les voyais pas sortir des poules, je les voyais pas sortir l'Espagne, je les voyais pas sortir le Portugal et au final ils sont bien là contre les Bleus pour cette demi-finale. C'est une équipe qui a vraiment un cœur énorme.
Un seul but encaissé, des clean sheets contre la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal, donc en quart de finale avec cette victoire 1-0 et le but d'En-Nesyri. Alors que de notre côté, les Bleus n'ont pas encore réussi à faire une seule clean sheet sur cette Coupe du Monde, donc il y a quand même de quoi se méfier. Après, je vais quand même aller en faveur des Bleus. Je me dis que la France a l'expérience de ces grands tournois. Didier Deschamps et les Bleus ont l'expérience de ces matchs-là. Pour le Maroc, à l'inverse, c'est une première historique, non seulement pour le pays, mais aussi pour tout un continent, le premier pays africain à atteindre le dernier carré. Je pense qu'ils auront quand même un peu de pression, même si vraiment il ne faut pas les sous-estimer. Et ce sera, quoi qu'il arrive, un match compliqué. Après, le Maroc a fait son parcours sur sa grosse défense. C'était aussi le cas de l'Angleterre et malgré tout, cette équipe de France a su trouver le chemin des filets à 2 reprises. Donc je me dis que sur le papier, l'Angleterre est quand même au-dessus du Maroc et que les Bleus devraient logiquement, je l'espère, atteindre à nouveau la finale de ce mondial. Alors, donc niveau prono, donc vous l'avez compris, je pars sur une victoire des Bleus côté à 1,48. Scénario, match plutôt fermé, hein, Maroc qui va s'accrocher à sa grosse organisation défensive, à son bloc. Surtout avec les joueurs absents, ils vont surtout, je pense, rester bas, essayer de nous faire déjouer et pourquoi pas sur un contre ou un coup de pied arrêté, essayer de nous piquer. Quoi qu'il en soit, match fermé, moins de 2,5 buts, c'est à 1,53. Et là où ça devient intéressant, c'est si on combine les deux. France gagne le match et moins de 2,5 buts, ça monte à 2,65. Je trouve que la cote est quand même plutôt belle pour atteindre la finale de la Coupe du Monde. Voilà un petit peu pour mon analyse de ce match. Je fais attention à ne pas sous-estimer le Maroc. J'ai déjà fait cette erreur dans le mondial. J'essaye de ne pas la refaire sur cette demi-finale. Dites-moi ce que vous pensez de ce scénario dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour finir, rappelez-vous que vous pouvez profiter d'un premier pari remboursé en free bet s'il est perdant sur Paris Sport. Donc typiquement, si ce scénario France et moins de 2,5 buts vous plaît à 2,65, vous mettez vos 100 € dessus et si ça passe, vous pourriez remporter 265 €. Et si malheureusement, catastrophe, ça venait à ne pas passer, vous récupérez malgré tout les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc je vous rappelle, des free bet, des crédits de jeu non retirables. Dernier mot, le petit rappel du bandeau jaune de sécurité. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs, donc si tu n'as pas 18 ans, tu oublies ce monde-là. Et même pour les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. On est avant tout là pour le fun, le partage, rire ensemble et parler football. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes demi-finales. On est mardi, ça commence ce soir. De bons paris, de bons gains et on se dit à très vite pour la suite des vidéos. J'espère que je pourrai analyser à nouveau les Bleus en finale de la Coupe du Monde. Sur ce, salut à tous.